Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une notion souvent rencontrée en chimie, les ions. Des ions, on en retrouve partout, dans l'eau que tu bois, le sel de cuisine et dans la plupart des médicaments. Sur cette étiquette d'eau minérale, tu constates que leur formule chimique est toujours accompagnée d'une charge. Ils sont donc très facilement reconnaissables. Voici un petit rappel. Les atomes qui constituent la matière qui nous entoure sont composés d'électrons chargés négativement en mouvement autour d'un noyau constitué de protons chargés positivement et de neutrons. Un atome est électriquement neutre. On peut aussi dire qu'il est constitué d'autant de charges positives que de charges négatives. Autrement dit, il y a autant de protons dans le noyau que d'électrons. Dans le cas d'un atome, le numéro atomique nous indique le nombre de protons, mais aussi le nombre d'électrons. Lors de certains phénomènes, comme des transformations chimiques, des frottements ou encore des phénomènes d'exposition à des rayonnements, l'atome peut perdre ou gagner des électrons, alors que le nombre de protons dans le noyau ne varie jamais, car c'est une caractéristique de l'élément chimique. Petite astuce, pour retrouver la composition d'un atome, tu peux t'aider de la classification périodique. Tu te rappelles que le numéro qui est indiqué en bas à gauche est le numéro atomique. Il correspond au nombre de protons dans le noyau. De manière générale, un ion est défini comme une espèce chimique chargée électriquement. Il provient d'un atome ou d'un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Il existe des ions chargés positivement, que l'on appelle cations, issus d'atomes qui ont perdu des électrons, et des ions chargés négativement, que l'on appelle anions, issus d'atomes qui ont gagné des électrons. La charge d'un ion est toujours indiquée en exposant sur la formule chimique en haut à droite. Étudions et analysons maintenant des ions. Exemple de l'ion lithium. Dans un premier temps, on s'intéresse toujours à l'atome. L'atome de lithium possède 3 protons. L'atome est électriquement neutre. Il possède donc 3 électrons. Passons maintenant à l'ion lithium. Comme je te l'ai dit, les atomes ont la possibilité de gagner ou de perdre des électrons. L'atome de lithium est susceptible de perdre un électron. Dans ce cas, sa modélisation est celle-ci. On effectue maintenant le bilan des charges. On retrouve les 3 charges positives des protons. Il reste 2 électrons puisqu'il en a perdu un. Donc, 2 charges négatives, soit au total une charge positive excédentaire. Pour écrire la formule chimique de l'ion, on part du symbole de l'élément, L majuscule, I minuscule. Et on vient ajouter en exposant, c'est-à-dire en haut à droite, la charge excédentaire portée par l'ion. Lorsqu'il n'en a qu'une, comme c'est le cas ici, on n'écrira pas le 1 pour éviter de surcharger l'écriture. Et Li+ est la formule de l'ion lithium. Deuxième exemple d'un ion positif, l'ion sodium. Comme dans l'exemple précédent, commençons par étudier l'atome de sodium. Il est composé de 11 protons et autant d'électrons. Il y a donc 11 charges positives et 11 charges négatives. L'atome de sodium a la possibilité de perdre un électron. Dans ce cas, il n'y a plus 11, mais 10 électrons. Le nombre de protons dans le noyau, lui, ne varie pas. Si on fait le bilan des charges, il y a une charge positive excédentaire. L'ion sodium, noté Na+, est un ion positif. Il appartient à la famille des cations. Étudions maintenant un ion négatif ou anion. Prenons l'exemple de l'ion oxygène. L'atome d'oxygène possède 8 protons et comme il est électriquement neutre, il aura aussi 8 électrons. L'atome d'oxygène est lui susceptible de gagner 2 électrons pour former un anion. Il se retrouve avec 2 charges négatives excédentaires puisqu'il contient 8 protons et 10 électrons. Le symbole de l'oxygène est alors O2-. Attention, on écrit 2- pour indiquer qu'il porte 2 charges négatives excédentaires et non pas -2. Autre exemple d'ion négatif, l'ion fluor. L'atome de fluor est composé de 9 protons. Et pour assurer l'électroneutralité, on a 9 électrons qui gravitent autour du noyau. Étudions maintenant la composition de l'ion. L'atome de fluor est susceptible de gagner un électron. Donc on passe de 9 à 10 électrons. Et le noyau reste inchangé avec ses 9 protons. Effectuons le bilan des charges pour retrouver la charge de l'ion. 9 charges positives des protons et 10 charges négatives des électrons. Soit au total
une charge négative excédentaire. Pour retrouver la formule de l'ion comme tout à l'heure, je reprends le symbole de l'élément, grand F, et j'ajoute en exposant la charge excédentaire. On obtient ainsi la formule de l'ion fluorure F-. Les ions polyatomiques. Il existe des ions polyatomiques comme l'ion sulfate, dont voici la formule que l'on retrouve très régulièrement en chimie. Il ne provient pas d'un atome, mais d'un groupe d'atomes. En utilisant sa formule chimique, on en déduit qu'il provient d'un groupe d'atomes composé d'un atome de soufre et de 4 atomes d'oxygène. Sa formule chimique indique également qu'il porte 2 charges négatives excédentaires. On en déduit que l'ion sulfate est un ion polyatomique qui provient d'un groupe d'atomes qui a gagné 2 électrons. À retenir, un ion est une particule électriquement chargée. Un ion provient d'un atome ou d'un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Un atome ou un groupe d'atomes qui gagnent des électrons forment des ions négatifs appelés anions. Un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu des électrons forme des ions positifs appelés cations. À la suite de cette vidéo, tu dois être capable de déterminer le nombre d'électrons perdus ou gagnés connaissant la formule de l'ion. Tu dois pouvoir écrire la formule d'un ion connaissant le nombre d'électrons perdus ou gagnés. Tu dois être capable de déterminer la structure d'un ion connaissant son numéro atomique et son symbole. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. À la prochaine!